Bonjour à tous. Pour ceux qui n'étaient pas en présentiel ce matin, voici la réécriture du jour à faire dans le cahier de brouillon, comme d'habitude. Pour réviser l'accord du verbe avec son sujet en personne, le passé simple et l'insertion du dialogue dans un récit. Voici un échange entre Dame Laudine et la demoiselle Lunette, tiré du roman de Chrétien de Troyes, Yvain ou le Chevalier au Lion. L'objectif est de transposer ce dialogue dans un récit au passé. Vous devrez vous poser les questions suivantes. Quel verbe faut-il modifier? À quel temps le récit est-il raconté? Et enfin, quel temps du passé utiliser dans la réécriture? Je vous laisse y réfléchir. Je prends le temps simplement de vous lire ce dialogue et ensuite je vous laisse quelques instants pour travailler. Quand viendra Messire Yvain? Demande la dame. Il est déjà ici, répond la demoiselle. Il est séant? Qu'il vienne sitôt en cachette et en sûreté pendant que nul n'est avec moi, s'exclame la dame. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de réfléchir, et quand vous êtes prêt, on corrige. C'est parti. Je vous invite d'abord à remarquer que ce dialogue est introduit par des guillemets, et du coup, pas de tiret en même temps que les guillemets, et à la fin de la dernière parole prononcée, les guillemets sont refermés. Entre les deux, on trouve un premier tiret qui marque le premier changement d'interlocuteur, puisqu'au départ, c'est Dame Laudine qui parle, puis la demoiselle, et enfin, on revient à Dame Laudine, ce qui implique un deuxième tiret. On trouve, pour les trois premières paroles, un alinéa. La dernière ligne revient au niveau de la marge, puisque la parole prononcée par Dame Laudine tient en plus d'une ligne. Donc ensuite, on n'a plus de raison de créer un alinéa artificiel, on revient à la ligne. Les alinéas sont simplement là pour marquer le début de chaque prise de parole. Alors, comment faire pour réussir l'exercice? Il faut commencer par repérer les paroles prononcées par les personnages. On dit que ces paroles sont prononcées au style direct, c'est-à-dire qu'elles sont prononcées en direct par les deux personnages. Que ce dialogue soit prononcé dans le passé, dans le présent ou dans le futur, les paroles resteront les mêmes. On pourrait les placer dans une bulle de BD. Donc, pour Dame Laudine, elle dit « Quand viendra Messire Yvain ?» La demoiselle répond « Il est déjà ici ?» Et enfin, la dame s'exclame « Il est séant? Qu'il vienne sitôt en cachette et en sûreté, pendant que nul n'est avec moi. » Donc tout ce passage-là est prononcé par Dame Laudine. Les verbes du discours, des paroles échangées dans ce dialogue, ne vont pas changer. Ce qui va changer, ce sont les verbes de la partie de narration. La partie de narration, c'est ce qui reste. C'est ce qui est pris en charge par le narrateur, mais qui n'est pas prononcé par un des deux personnages. Demande la dame, répond la demoiselle. Ce n'est ni Laudine ni Lunette qui prononcent ces parties-là. Il s'agit des parties de récit. Et donc, quels sont les verbes qu'il va falloir modifier? C'est le verbe demande, le verbe répond, et enfin, le verbe s'exclame. Pour l'instant, le récit, ici, est raconté au présent. L'objectif est de le transposer au passé. On va donc utiliser le passé simple. Pas l'imparfait, parce que l'imparfait donnerait l'impression que c'est un dialogue habituel entre les deux femmes. Comme si, à chaque fois, régulièrement, Dame Laudine demandait à Lunette quand viendra Messire Yvain, et qu'à chaque fois, la demoiselle lui répondait « Il est déjà ici ». Voilà, ce n'est pas le cas dans ce cas de figure. On n'utilise pas non plus le passé composé qui est considéré comme un temps du discours et non pas comme un temps du récit. Donc, cela donne « Quand viendra Messire Yvain ?» demanda la dame. « Il est déjà ici, répondit la demoiselle. Il est séant? Qu'il vienne sitôt en cachette et en sûreté, pendant que nul n'est avec moi, s'exclama la dame. Voilà, j'espère que vous avez tout compris et j'essaierai de vous faire des vidéos le plus longtemps possible en parallèle avec le présentiel. À bientôt!